il ne faut pas confondre le climat et la météo. Le climat, c'est un processus à l'échelle globale sur les tendances des décennies, voire des centaines d'années. La météo, c'est un processus qui est local, voire régional, et qui est saisonnier, interannuel. Ceci étant dit, cette vague de chaleur dont vous avez parlé, il n'existe pas uniquement au Maroc. C'est au niveau global qu'il y a cette vague de chaleur. Elle est liée d'une façon très très claire. Je pense que les scientifiques maintenant, ils ont prouvé que ce qui a été dit dans les années 90, on y arrive. On s'approche maintenant les 1,2 degrés d'augmentation. Ça a été prévu dans les scénarios les plus pessimistes. Cette augmentation de température, elle est liée aux facteurs humains, aux émissions de gaz à effet de serre. Mais comme on ne peut pas gérer ces problématiques d'émissions de gaz à effet de serre au niveau d'un pays, il faut la gérer au niveau régional et surtout au niveau global. Donc cette augmentation, on l'a par exemple en Europe, on l'a au Texas, on l'a un peu partout. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a des irresponsables, ce que j'appelle les irresponsables, ce sont les climato-sceptiques, qui disent, au fait, c'est un cycle naturel depuis 8000 ans. Il n'y a jamais de cycle naturel à l'échelle globale. C'est toujours, par exemple, la fonte des glaciers qu'il y a eu pendant la dernière période glaciaire, c'était concentré dans une région donnée. Alors que le processus qu'on est en train de voir ici, il est au niveau global. Et les conséquences sont énormes. On le voit, il y a problème de sécheresse. Donc, quand on parle de sécheresse, on parle d'insécurité alimentaire. Il y a le problème aussi, l'augmentation de température dans les océans et l'augmentation du CO2, parce que le CO2, il absorbe beaucoup, enfin non, l'océan absorbe beaucoup de CO2, elle conduit à l'acidification des océans. Quelle est la conséquence de cette acidification? Il change l'écosystème de l'océan, et donc là, on a vu des laboratoires à Montpellier qui appartiennent à l'IRD, ils ont fait une étude sur l'impact d'augmentation de température et l'augmentation de taux de CO2 dans l'océan sur deux poissons, sur par exemple le bar, ce qu'on appelle le loup, et sur un autre poisson, laissez-moi vous dire. En gros, les conséquences sont énormes. Les poissons la taille des poissons est réduite par rapport à ce qui existait avec un taux de CO2 un peu plus fort. Donc, les conséquences sont énormes. Sur la population? Bon, la population, il y a le problème de santé. Il y a, avec une vague de chaleur importante, elle est associée à des problèmes de pollution. Donc, on voit des villes, comme Casablanca, au Maroc, mais il y a pire. Donc, les villes d'Asie ou une ville comme l'Égypte, une augmentation de température, un anticyclone qui est installé sur les villes. Il empêche l'évacuation de la pollution, ça retombe d'où les problèmes de maladies respiratoires, voire cancer, etc., etc.